Adama, son corps est sorti mort de cette gendarmerie. Mon frère est mort dans cette gendarmerie. Ils l'ont tué dans cette gendarmerie. Le combat, on ne lâchera pas. Je me présente, je suis Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, tuée le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, par 3 gendarmes. Et ça fait 3 ans qu'on se bat pour réclamer vérité et justice en France. Mon frère s'est fait tuer le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Ce jour-là, mon frère sortait. Il voulait juste faire un tour de vélo. Il a mis son bermuda, sa chemise à fleurs et son bob. Il faisait plus de 30 degrés. Il voulait juste faire un tour de vélo. Et quand il arrive au centre-ville de chez nous, j'ai mon petit frère Bagui qui subit un contrôle d'identité. Et le matin même, à 10 h, il y a la mairie de chez nous qui appelle à la maison pour que Adama puisse venir récupérer sa pièce d'identité. Malheureusement, Adama n'aura jamais eu le temps de récupérer sa pièce d'identité. Et quand il voit les gendarmes et qu'il sait qu'il n'a pas sa pièce d'identité, il part en pédalant sur son vélo. L'interpellation de mon frère va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, il va se faire tabasser devant la mairie de chez nous à peine 200 mètres. Un individu va venir s'interposer parce que les gendarmes sont en civil et pensent qu'Adama se fait agresser. Adama va aller se réfugier dans un appartement d'une personne qu'il connaît. Dans cet appartement, il va se cacher sous un drap, ventre contre sol. 3 gendarmes vont rentrer dans cet appartement. Mon frère va subir un plaquage ventral. Mon frère va prendre plus de 250 kilos sur lui. Ils vont écraser la cage thoracique de mon frère. Mon frère va leur dire « je n'arrive plus à respirer ». Ils vont traîner mon frère jusqu'au véhicule de la gendarmerie, des gendarmes. Et dans ce véhicule, Adama va uriner sur lui, piquer la tête. Et mon frère va leur dire « je n'arrive plus à respirer ». Il faut savoir que ce sont des techniques d'immobilisation qui sont utilisées en France, qui sont interdites dans plusieurs États frontaliers européens, qui sont interdites dans plusieurs États aux États-Unis, mais qui continuent d'être pratiquées en France et qui tuent malheureusement que les Noirs et les Arabes. Ce jour-là, ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir ce jour-là, le jour de son anniversaire. Ils vont passer devant un hôpital, ils ne vont pas l'emmener dans cet hôpital. Ils vont aller le jeter dans cette cour de gendarmerie à plus de 5 minutes en voiture. Et dans cette gendarmerie, ils vont nous dire qu'ils vont lui apporter les premiers soins. Notre avocat, Maître Yassine Bouzrou, quand il va arriver dans le dossier, il va s'apercevoir qu'il manque les rapports des pompiers et des SAMU. Et ces rapports-là vont dire que quand ils arrivent dans cette cour de gendarmerie, Adama avait des menottes au poignet, dans le dos, et qu'il n'était pas en position de PLS. Donc ils n'ont pas pu lui apporter les premiers soins. Les pompiers vont leur dire retirer les menottes. Les gendarmes vont dire non. Ils vont insister. Et mon frère, sa mort officielle sera déclarée à 19 h 05. Nous, on va apprendre la mort beaucoup plus tard dans la soirée. Donc ce jour-là, mon frère Samba, qui a été mis en prison à Oni, va aller à l'hôpital avec ma mère, avec Mama. Donc il y a Mama et Tata. Tata qui est la maman d'Adama, mais qu'on nous appelons Tata. Donc Mama et Tata vont aller, Mama et Samba, pardon, vont aller à l'hôpital. Il n'y a pas d'Adama. Ils vont appeler tous les hôpitaux, il n'y a pas d'Adama. Samba va appeler les pompiers et les pompiers vont les basculer directement vers la gendarmerie. Et Mama va appeler Tata et elle va dire il se passe quelque chose de pas normal. Parce que l'appel a été basculé vers la gendarmerie. Elle lui dit arrête-toi à la gendarmerie, ne viens pas jusqu'à l'hôpital. Aux alentours de 21 h, Tata arrive devant la gendarmerie et elle va sonner. Et elle va dire que j'ai entendu dire que mon fils avait fait un malaise, j'aimerais le voir. On va lui dire madame, votre fils est en très bonne santé, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est tard. Elle va dire est-ce que vous appelez un avocat? Et les gendarmes vont lui répondre si Adama Traoré a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Et elle va dire cette phrase qui va prendre sens aujourd'hui. Elle va dire s'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Aux alentours de 23 h, ce soir-là, mon petit frère Yacouba va mettre le pied sur la porte de la gendarmerie, va bloquer la porte, il va avoir un gradé, et va dire au gradé, on voudrait rentrer, ils vont faire rentrer Yacouba et Tata. Et c'est comme ça qu'on apprend la mort de mon petit frère. Ils vont nous dire, si on vous dit quelque chose, est-ce que vous avez pas mal le prendre? Bien évidemment, ma famille, elle va dire non. Et c'est là qu'on apprend la mort de mon frère tout de suite. Mais il faut savoir qu'on va venir chercher 1 an après mon petit frère Yacouba et qu'on va le mettre en prison pour intrusion et violence sur le soir de la mort de mon petit frère. Mon frère va être mis en prison, c'est le dernier de la famille. Il a 18 ans, ça fait plus de 3 ans qu'il est, presque 3 ans maintenant qu'il est en prison. Et tous mes frères sont en prison aujourd'hui. Mais quand mon frère va mourir, tout de suite, ils vont criminaliser mon frère. Ils vont faire passer mon frère pour un voyou et les gendarmes ne seront plus des coupables, mais les gendarmes vont devenir des victimes. Et Adama Traoré, mon frère et ma famille, on va devenir les criminels.
On va dire que mon frère est mort de cause cardiaque et d'infection très grave. On va dire que mon frère est mort sur l'emprise de l'alcool et de la drogue, ce qui est faux. Tout de suite, on va demander une contre-expertise. Il faut savoir que ces systèmes français, tout de suite, va nous convoquer à la préfecture de Cergy-Pontoise et vont nous dire que nous savons que vous êtes des musulmans, que dans votre rituel, vous enterrez le corps dans les 3 jours. Et il s'était permis de contacter la compagnie Air France et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour que le corps de mon frère parte dès le lendemain et que toutes les personnes voulant un passeport leur serait remis sur place. Et on va dire non, Adama il était aussi français et qu'il sera peut-être enterré en France. Et on va demander tout de suite cette contre-autopsie qui va dire qu'Adama Traoré n'est pas mort de cause cardiaque, ni d'infection très grave, ni sous l'emprise de l'alcool, ni sous l'emprise de la drogue. On va demander à ce que le procureur Yves Janier, qui a menti dès le début de l'affaire de mon frère, soit dessaisi de l'affaire, il sera muté de l'affaire. Avec notre avocat, maître Yassine Bouzrou, on va demander à ce que l'affaire soit dépaysée et l'affaire va arriver en janvier à Paris avec 3 juges, chose exceptionnelle dans les affaires de cas de violence policière. Mais il faut savoir que cette mobilisation qui s'est faite tout de suite par chez nous, par mes frères, il y a un prix, on va le payer. Le système français, cette machine de guerre va se mettre en place. Nous sommes devenus soldats malgré nous, c'est ce qu'on dit depuis le début, ils ont créé en nous des soldats. Cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, qui n'a ni remords, où tous les coups sont permis, où tous les coups sont forts, va tout de suite mettre mes frères en prison. Ils vont mettre tous mes petits frères en prison. J'ai les 4 frères, je ne vais même pas dire mes frères, je vais dire les frères d'Adama Traoré. Et donc le combat aujourd'hui, on le mène. La vérité et la justice pour Adama, on l'aura, mais on ne l'aura pas au sacrifice de mes petits frères. Aujourd'hui, Bagui est en prison pour tentatives d'assassinat. Il y a 60 gendarmes qui portent plainte contre mon frère. Quand il y a eu les révoltes à Beaumont, on va dire que mon frère a voulu tuer 60 gendarmes. Mon frère va passer aux assises. Nous attendons la date. On en fera un procès politique. On en fera une très grande médiatisation parce qu'on ne va pas sacrifier mon frère pour avoir la vérité et la justice pour Adama. Donc voilà en tout cas où on en est à l'affaire de mon petit frère. Nous sommes dans une guerre d'expertise. Donc quand l'affaire arrive à Paris, les juges ont demandé une nouvelle expertise. Cette expertise va confirmer la nôtre, dire que mon frère n'est pas mort d'aucune maladie mais qu'il est bien mort asphyxié. Mais elles vont dire qu'il y a une anomalie cardiaque. Elles vont demander une autre expertise qui va sortir en septembre 2018. Cette expertise, pour la première fois, il y avait une experte en infectiologie qui va dire qu'Adama Traoré n'avait aucune infection. Il y avait une experte en cardiologie qui va dire qu'Adama Traoré n'avait aucune cause cardiaque, mais tellement il avait un cœur en bonne santé qu'il avait un cœur d'athlète. Et on va nous sortir une maladie exotique. C'est un acte raciste encore par le système français qui va dire qu'Adama Traoré est mort de drépanocytose, alors que mon frère n'est même pas porteur de drépanocytose. C'est une maladie qu'ils vont encore inventer, c'est ce qu'ils font systématiquement. Et on va demander, déjà dans un premier temps, nous allons porter plainte contre le premier médecin, Caroline Rimbaud, parce qu'elle a fait une fausse expertise quand elle dit que mon frère est mort de cause cardiaque, parce que cette expertise-là va dire qu'il avait un cœur d'athlète. Donc elle a été convoquée par les ordres de médecins. Nous demandons en tout cas qu'elle soit dessaisie. C'est la première fois qu'une plainte est faite dans une affaire de violence policière sur une experte. Parce qu'il faut savoir que les juges se cachent derrière les expertises pour nous emmener sur des non-lieux. On va demander à la justice française de faire une contre-expertise pour écarter la drépanocytose. La justice française va refuser. Et avec notre famille et notre avocat, nous allons faire une expertise nous-mêmes, que nous allons financer nous-mêmes. Et nous allons prendre les plus grands experts, les plus grands médecins dans la drépanocytose. Cette expertise va sortir en février 2019, qui va dire qu'Adama Traoré n'est mort de aucune maladie, mais qu'il est bien mort asphyxié, que mon frère a bien pris 250 kilos ce jour-là, le jour de son anniversaire. Les juges ce jour-là étaient prêts à fermer le dossier de mon frère. Le matin même, le parquet communiquait en disant qu'il y aura un non-lieu dans l'affaire Adama Traoré. Et quelques heures après, revirement de situation dans l'affaire Adama Traoré, l'affaire repart. Donc les juges aujourd'hui veulent refaire une 6e expertise. Nous avons tous les éléments pour aller à un procès, nous avons tous les éléments pour aller à une mise en examen des gendarmes. Il y a 1 mois, nous avons mené une action dans le tribunal de Paris. Nous avons exigé à rencontrer les juges de Paris parce qu'elles jouent avec le temps, elles sont dans un déni de justice, elles ont la volonté de protéger les gendarmes en France. Et elles ne veulent surtout pas que justice soit rendue dans l'affaire Adama Traoré, mais on ne lâchera pas. On a été reçus, elles nous ont promis un retour en septembre. Et si en septembre il n'y a pas de retour, bien évidemment, on fera un appel beaucoup plus large, comme on l'a dit à la marche, et on ira envahir le palais de justice à Paris pour exiger vérité et justice pour Adama. Et il faut savoir que ce combat, quand on le mène, bien évidemment, on le mène pour Adama,
mais on le mène pour tout, il est Adama Traoré. On dénonce ce que ce système français, cette police française, gendarme française est violente et raciste, comment elle tue nos frères en France. Si on a justice pour Adama, bien évidemment, c'est un combat qu'on gagnera pour tout, il est Adama Traoré. On a écrit 2 bouquins. Le premier bouquin que j'ai pas là aujourd'hui, qui est Lettre à Adama, qu'on va sortir tout de suite en 2017. Dans ce manuel, contrairement au premier livre, dans celui-là, je vais dire qu'Adama Traoré, mon frère est mort parce qu'il était noir. Et là, les journalistes vont dire tout de suite, ils vont s'offusquer en disant que ma phrase est un peu trop forte. Et je leur dis, mais si cet homme-là avait été le corps d'un homme blanc, ce 19 juillet, est-ce que le corps d'un homme blanc aurait pris autant de violence, aurait subi autant de violence? Qu'est-ce que le corps d'un homme blanc aurait pris 250 kilos ce jour-là? Est-ce que le corps d'un homme blanc serait passé devant un hôpital sans qu'on lui porte secours? Est-ce que le corps d'un homme blanc aurait été jeté dans une cour de gendarmerie sans qu'on lui porte secours et que les pompiers viennent insister pour qu'on lui retire les menottes? Et là, on me répond systématiquement non. Donc oui, nous sommes dans un État qui est raciste, les policiers sont racistes, les gendarmes qui portent plainte contre mon frère, leur avocat et l'avocat de Marine Le Pen. Nous connaissons tous la position de Marine Le Pen en France face aux Noirs et aux Arabes. Aujourd'hui, le combat Adama, c'est un combat qui est porté par énormément de monde. Plus on avance, plus on a des coups, plus on a de soutien qui viennent de partout. Peu importe la classe moyenne, peu importe le niveau de vie, peu importe ce que tu manges, ta religion. Aujourd'hui, le combat Adama est devenu, il était local, il est devenu national, il est devenu international. Et aujourd'hui, on est au Sénégal. Et aujourd'hui, si on y arrive, si le Sénégal, comme d'autres pays, porte ce combat et le dénonce à travers le monde, bah, c'est une pression qu'on peut mettre à l'État français et de dire que d'autres pays vous regardent. Attention, vous ne pouvez plus tuer nos frères comme si c'était du bétail sans que personne ne réagisse. Et c'est surtout de créer des voix fortes, des porte-paroles un peu partout. C'est pas, tu me disais tout à l'heure, qu'est-ce que je ferais après le procès? Bah, en fait, c'est ce qu'on doit faire avant le procès. C'est ce qu'on doit faire. C'est créer des porte-paroles partout, qu'il y ait des personnes qui dénoncent ça partout et qu'on soit encore plus fort dans le monde entier et qu'on se batte pour la survie de nos frères et de dire que nos frères, que la vie de nos frères vaut d'être vécue, que la peine de mort elle a été abolie. En fait, on a l'impression qu'il y a juste une passation de pouvoir. Hein. C'est ce que Geoffroy de la Gannerie disait, qu'avant c'était les juges qui décidaient et aujourd'hui nous avons des hommes, que sont les policiers et les gendarmes, qui décident que nos frères peuvent mourir et ça on doit dire stop. Donc moi c'est ce que j'attends de nos frères et du peuple africain qui portent nos combats, qui portent le combat avec nous et qu'on dénonce tout ce qui se passe en France. Ce pays qui se dit liberté, égalité, fraternité est tout simplement un pays antidémocratique. Yo, it's your boy Yelzy from Jamadongla. Pour suivre mon actualité, bah, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi ici, fini là.